Bienvenue à EAD TV Congo, école à domicile télévision, la première chaîne éducative du Congo. Vous avez reconnu le générique, c'est la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons le directeur de l'antifraude, lui c'est Frédéric Menga. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le journaliste. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver une fois de plus sur la grande interview. C'est pareil chez moi. Pour commencer, monsieur le directeur, c'est quoi votre direction de l'antifraude? Merci. Pour commencer chez moi, je crois que le bon sens voudrait que je vous remercie. Je remercie le directeur général de EAD TV qui a bien voulu m'associer à cette émission afin que l'opinion soit éclairée sur un certain nombre de choses en matière de la lutte contre la fraude au milieu scolaire. Et la direction n'est pas la mienne. La direction, c'est une direction rattachée au cabinet du ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, qui est actuellement animée par le professeur Jean-Luc Moutou, que je salue en ces débuts d'année et je présente ma vœux le meilleur. Et à tous nos téléspectateurs et à vous-même aussi, hein, et ainsi que à vos amis au niveau de EAD TV. Merci beaucoup, merci. Et pour répondre à votre question, comme j'ai essayé de le dire, la direction de la lutte contre la fraude au milieu scolaire, que les gens appellent vulgairement la direction antifraude, c'est une direction rattachée au cabinet en 2017. Elle est issue de la cellule de contrôle et de lutte contre la fraude au milieu scolaire, cellule mise en place en 2015 par l'actuel chef du gouvernement, le Premier ministre, M. Anatel Kone-Makosso, que je soutiens beaucoup par rapport à ses initiatives de développement et ce qu'il fait pour accompagner la vision du président de la République. C'est un modèle pour nous, hein, pour la motivation au niveau des jeunes. Et voilà, et donc là, il avait mis à l'époque, en 2015, cette cellule de lutte contre la fraude pour mettre fin aux fraudes massives constatées en ce temps-là. Il y avait un baccalauréat qui a été entaché des fraudes massives. C'est celui de 2015 2015 et la session de 2015, c'était une sorte de sabotage. Mais cela par rapport aux réseaux sociaux et à des tricheries massives. Voilà. Et le gouvernement avait pris la décision d'annuler la session et une session de rattrapage a été mise en place. Depuis lors, la décision du gouvernement, c'était que ces fraudes-là ne se multiplient plus au milieu scolaire congolais. Il fallait tout mettre en œuvre pour éviter les fraudes massives aux examens. Alors quand la direction est créée, le gouvernement ne s'est pas arrêté au niveau des fraudes massives aux examens d'État. Donc le président de la République qui a pris note, un décret pour réorganiser le MEPSA, et dans cette organisation, de la réorganisation du MEPSA, a été attribué à la direction de la lutte contre la fraude au milieu scolaire en sigle de l'SFMS, des attributions, non seulement pour prévenir les risques de fraude aux examens d'État et concours par l'audit et une politique de déontologie, mais aussi à concevoir et à exécuter une politique nationale de lutte contre la fraude au milieu scolaire et aussi de prendre toutes les mesures pour que le milieu scolaire puisse faire la promotion d'une éducation de qualité et non que des gens soient dans les manœuvres frauduleuses, y compris dans la fraude des non-conformités, donc en matière des documents administratifs, en matière de procédures administratives, et aussi dans les fraudes numériques et aux informatiques. Donc voilà le travail que nous faisons là. Moi je suis là depuis 2019, j'ai succédé à un grand directeur qui était là, le professeur Nama, qui actuellement est DG du laboratoire national. Voilà.
Oui, monsieur le directeur, quelles sont les méthodes prises par la direction de l'antifraude en cette année pour ne pas que les élèves tombent encore dans ces fraudes? Au niveau de la DLSFMS, nous avions ce qu'on appelle la cartographie des risques. La cartographie des risques, c'est un document dans lequel est rédigé les possibilités que la fraude peut passer dans une procédure donnée. Donc cette cartographie prévoit là où des élèves, des enseignants, le personnel administratif peut entreprendre des fraudes. La fraude n'existe pas. Nous, on ne veut pas qu'il fraude. Donc pour ne pas qu'il y ait fraude, on s'imagine un certain nombre de choses par des études, par des enquêtes, et par des conceptions, par des analyses, pour que ces fraudes-là ne se passent pas. Donc, la cartographie des risques détermine, par exemple, en matière des inscriptions des élèves ou des inscriptions des candidats, en matière de recrutement, en matière de la carrière des enseignants, en matière de gestion des crédits de l'État en milieu scolaire. Alors dans tous les secteurs, si vous voulez, dans tous les domaines de l'éducation, de ce secteur de l'enseignement général. Alors donc la cartographie des risques détermine tous ces points et prévoit des actions à mener. Mais c'est un document maison qui est un peu discret. On ne peut pas donner ça au public, sinon le voleur va dire « Ah, voilà, c'est après, il cherche à me contourner. » Monsieur le directeur, comment est-ce que la direction de l'antifraude travaille? Est-ce que vous avez parlé de la sensibilisation et quoi d'autre? Merci de me poser cette question sur le travail de la direction de la lutte contre la fraude. Mais nous ne faisons que faire ce travail qui nous a été demandé par les tests. Il y a un arrêté qui fixe les attributions et les directions rattachées au cabinet du ministre. Et vous trouverez là-dedans les attributions relatives aux missions de la DLSFMS, c'est la direction de la lutte contre la fraude au milieu scolaire. Alors, nous avions en deux mots la prévention et la répression. Alors, en matière de prévention, ce sont des actions que nous menons pour empêcher la fraude ou la corruption au milieu scolaire. Et pour ne pas qu'il y ait fraude, pour ne pas qu'il y ait corruption au milieu scolaire ou des infractions assimilées. La répression, c'est lorsque nous constatons qu'il y a déjà fraude, mais il va falloir sanctionner les auteurs et leurs complices. Alors, qu'est-ce que nous faisons en matière de prévention? Par exemple, nous faisons des sensibilisations, comme vous l'avez dit, des sensibilisations dans la vulgarisation des textes qui régissent le bon fonctionnement du milieu scolaire. Alors, nous avions donc ces tests-là et nous vulgarisons. Parce que la fraude, c'est quoi au fond? La fraude, c'est la violation des procédures mises en place, la violation des normes mises en place pour des opérations données. Voilà, la violation des règles. Lorsque la règle n'est pas respectée, on arrive donc à faire la fraude. Et c'est une sorte de grande tricherie. Mais tout cela fait partie de grands mots, corruption. Voilà. Et donc, nous luttons contre la corruption proprement dite pour empêcher les agents de l'État à se faire des poches derrière le nom de l'élève, derrière le nom de l'école. Et en ce moment-là, on dit à ces gens, si vous le faites, voilà ce qui est prévu pour vous, pour être sanctionné. Et nous sensibilisons. C'est pas seulement de le côté des élèves, il y a aussi... Ah non. Donc, voilà. En milieu scolaire, il s'agit des élèves, des enseignants et du personnel administratif. C'est tout le monde. Mais moi-même, la lutte contre la fraude est aussi pour moi, pour les directeurs, pour les DG, pour les conseillers du ministre. Si on rentre la fraude, mais ils vont être
rappeler à l'ordre. Alors, nous avons donc ces préventions que nous faisons et ces sensibilisations que nous faisons de temps en temps. Nous avons aussi des rencontres que nous faisons avec les chefs d'établissement, avec le personnel, pour rappeler ces choses contre la fraude. Et le ministre lui-même, le professeur Jean-Luc Moutou, est à la tête des sensibilisations pour attirer l'attention du personnel et des élèves pour que nous puissions faire la promotion d'une éducation de qualité. Ce n'est pas bien de chercher à réussir par la fraude. Parce que imaginez que vous ne méritez pas votre diplôme et que vous avez acheté votre diplôme, mais on n'achète pas l'intelligence, on n'achète pas la compétence intellectuelle, on n'achète pas le mérite, mais vous achèterez le papier. Ça veut dire que si vous participez à un test demain, après le baccalauréat, après votre BPC, et que vous n'avez qu'un diplôme triché ou acheté, mais vous ne serez pas à la hauteur de répondre à ce test-là. Ça, c'est la prévention. Il y a autre chose, la répression. En ce qui concerne la répression, la direction fait des audits, donc des enquêtes. Fait des audits, des enquêtes, écouter des gens, analyser des situations, et lorsqu'il est avéré que vous avez commis, la direction travaille avec les services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, des auxiliaires de la justice, sur un certain nombre de questions. Vous êtes interpellé et on vous défère devant le procureur de la République. Donc ça, c'est la répression, c'est ce que nous faisons. Et ce qui reste à faire, c'est que nous sommes en train de travailler pour que nous ayons une loi contre la fraude et la corruption au milieu scolaire. Parce qu'il y a des gens, quand vous interpellez, à un moment donné, la faiblesse de la loi en matière scolaire, sur les mesures de fraude et de corruption, ben après les gens sont relâchés parce que lorsqu'on regarde les cas, rien n'est prévu. Et voilà, la sanction n'est que sur ce qui est prévu. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour renforcer la répression au milieu scolaire. Merci. Monsieur le directeur, pour revenir sur la sensibilisation, comparativement à l'année dernière, la direction de l'antifraude a réalisé plusieurs actions de sensibilisation. Et cette année, nous sentons comme s'il y a un peu baisse. Est-ce que la direction de l'antifraude a changé de stratégie ou bien vous attendez encore? Cette année, quelle année? On est au début de l'année 2024. Je crois que nous sommes encore au début. Dans tout ça, il y a une planification. Il y a une planification pour des activités de sensibilisation. Mais c'est le ministre qui, dans son savoir-faire, nous accompagne, pour ne pas dire que nous le servons dans ce domaine-là, parce que le ministre met des dispositions pour que la DLCFMS arrive à faire des sensibilisations. Je crois que si je suis invité à votre émission, c'est aussi un moyen de sensibiliser l'opinion. Je crois que vous contribuez à cela, mais ici c'est géré par le ministère, donc c'est le ministre qui nous aide à communiquer pour que nous puissions sensibiliser l'opinion. Il est prévu cette année beaucoup d'activités de sensibilisation avec beaucoup de partenaires. L'année dernière, nous avons été accompagnés par les services de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, ALC. Le ministre appelle toujours tous les partenaires, toutes les bonnes volontés à accompagner le milieu scolaire pour éradiquer le phénomène de fraude et de corruption. Cette année, je crois que peut-être qu'on aura d'autres partenaires, mais nous travaillons et j'attire l'attention de ceux qui nous suivent pour que nous puissions arrêter avec la fraude. Merci. Chers internautes, chers téléspectateurs, je vous propose de suivre l'élément de la Fédération des enseignants communautaires du Congo qui a sensibilisé les élèves sur les actes de fraude. C'était en présence du directeur de la lutte contre la fraude. Regardez. Ils ont placé au cœur de ces échanges des mots qui minent la jeunesse congolaise. L'objectif est de moraliser les élèves dans un contexte de perte de valeur. Une réalité bien connue des membres de la Fédération des enseignants communautaires du Congo. Et sur la violence au milieu scolaire, je pense que vous en savez bien. Il y a ce que nous appelons par le phénomène harcèlement sexuel. Nous avons
l'agression des enseignants par les élèves et vice-versa. Nous avons surtout l'agression des élèves entre eux, ce qui fait monnaie courante, parce qu'il y a certains élèves qui vont à l'école avec les machettes, avec les armes blanches, chose que nous devons éviter. Nous avons également la destruction des biens publics et privés. Pour les élèves, l'éveil de la conscience des jeunes reste l'un des moyens permettant d'éradiquer la violence en milieu scolaire. L'échange a été fructueux. Nous avons compris quelle est l'importance de la paix à l'école et quels sont les moyens que nous devons entreprendre, nous principalement en tant qu'élèves, pour lutter contre la violence. Nous avons l'obligation de maintenir la paix parce que sans la paix, on ne pourra pas étudier normalement et la violence trouble la paix, la quiétude non seulement des élèves, mais aussi celle de l'administration et même des enseignants. La sensibilisation au milieu scolaire intervient à un moment où le gouvernement s'engage dans la logique de la construction des centres de rééducation. De retour sur ce plateau, chers internautes et chers téléspectateurs, je rappelle que je suis avec le directeur de la lutte contre la fraude. Lui, c'est Monsieur Frédéric Menga. Monsieur le directeur, plusieurs associations vous convient à leurs activités de sensibilisation et vous êtes toujours présent. Est-ce une manière pour vous d'accompagner ces associations ou ce sont des stratégies mises en place par l'antifraude? Je crois que ces associations viennent d'abord discuter avec nous avant de faire leurs activités. Et ce qui nous réjouit, c'est que ces associations sont à l'écoute de l'appel du ministre, de monsieur le ministre. Lorsque le professeur Jean-Luc Moutou demande à la communauté éducative de participer à la lutte contre la fraude, nous sommes heureux de constater que certains groupements de la communauté éducative, comme les associations des enseignants ou des élèves aussi, et qui s'organisent à sensibiliser contre la fraude. Ce n'est pas seulement contre la fraude, il y a aussi la violence, contre la fraude et la violence. Parce que parmi les causes de la tricherie, de la fraude au milieu scolaire, c'est que lorsque l'élève ne comprend pas bien, vous voyez, quand le cours n'est pas bien diffusé et qu'on l'élève est beaucoup dans l'indiscipline, l'élève manque à beaucoup des enseignements, des cours, il est obligé de miser ses efforts comme à la tricherie. Alors, la violence fait partie de ces facteurs-là qui troublent le milieu scolaire et poussent les enfants à tricher, je voulais dire des élèves, des apprenants à tricher. Et dans la majorité des sensibilisations contre la fraude, il revient aussi que nous puissions dire aux gens, mais on doit arrêter avec la fraude, il faut arrêter avec la violence au milieu scolaire. Voilà, arrêter avec l'achat des notes, arrêter avec la violence au milieu scolaire. Donc il y a cette association-là que nous avons suivie, mais il y en a d'autres aussi, si vous pouvez regarder vos éléments. Moi je ne vous apprendrai pas beaucoup, vous allez retrouver. Mais je voudrais aussi que vous puissiez montrer à l'opinion cet élément que nous avions participé avec le ministre lui-même. C'est le ministre qui a réuni les chefs d'établissement, a réuni les promoteurs des écoles privées, et nous étions même accompagnés par le ministre Rosaire Ibarra, qui est venu, lui qui s'occupe de la qualité des services publics et du contrôle au niveau du gouvernement. Et nous avions donc sensibilisé, sous le patronage de monsieur le ministre, la communauté éducative contre ces violences-là. Voilà. Et c'est nous, c'est le ministère, c'est le MEPSA qui organise tout cela. Et comme je le répète ici, le ministre appelle tout le monde. D'autres associations qui n'ont encore rien fait, il ne s'agit pas seulement des enseignants, des associations d'enseignants ou de leurs syndicats qui appellent souvent, quand ça ne marche pas, revendication, grève, et parfois des avis de grève et qui n'ont pas de sens par rapport aux lignes de revendication. Mais il faut toujours qu'une association contribue au développement du secteur éducatif, à l'amélioration du système éducatif. On demandera à l'association, qu'est-ce que vous avez apporté? Donc je rappelle ici l'appel du ministre à tout le monde, à tous les partenaires,
que les autres syndicats aussi rentrent dans cette danse-là pour contribuer à sensibiliser le milieu scolaire contre la fraude, la corruption, les infractions assimilées. Merci. Monsieur le directeur, nous parlons des violences. Ouais. Nous ne pouvons pas seulement nous arrêter au niveau des violences sans parler de l'uniformisation de la tenue scolaire qui a diminué un peu ce taux de violence en milieu scolaire, même si ça ne se passait pas dans les établissements, mais c'était hors établissement. Quelle est votre opinion, quelle est l'opinion du directeur de l'antifraude par rapport à l'uniformisation de ces tenues scolaires? Je crois que, je ne sais pas si c'est dans ces plateaux ou ailleurs où j'ai dit, en milieu urbain, en milieu communautaire, il y a ce qu'on appelle les phénomènes sociaux. Moi, je suis sociologue de formation. Lorsque les gens vivent en société, il y a des phénomènes. Ces phénomènes-là, vous avez la violence en milieu urbain. Et la violence en milieu urbain, en sociologie, affecte tous les milieux sociaux, y compris l'école. Donc vous avez ces violences des quartiers animées par des gangs. Nous aussi, on parle des bébés noirs, des colonnas, ailleurs il y a des microbes, etc. Donc ces violences-là affectent le milieu scolaire et on peut trouver donc quelques élèves impliqués dans ces groupes-là. Et donc vous avez ces violences au milieu scolaire, y compris, je parle du phénomène, la fraude aussi c'est un phénomène, la corruption c'est un phénomène social qu'on ne peut pas éradiquer d'emblée comme ça. Il faut continuer à combattre, continuer à lutter. Bon, les solutions au niveau des violences, vous avez parlé de la tenue unique pour l'enseignement technique et l'enseignement général. Je crois que nos ministres, le ministre en charge de l'enseignement général et celui en charge de l'enseignement technique, sous la houlette du Premier ministre et chef du gouvernement, M. Anatole Makosso, sont arrivés donc à ce qu'il y ait une seule tenue. Une seule tenue. Le Premier ministre a pris donc ce décret-là. Et depuis que nous avions cette tenue, mais nous constatons simplement, et vous l'avez constaté, que même au niveau des quartiers, au niveau des rues, ça a diminué un peu. Mais ce n'est pas l'unique solution. Parce que ces élèves se connaissent des visages. Et parfois, ils ont les mêmes petits amis aussi, entre guillemets. Oui, c'est ce qu'il faut faire aussi. Mais non, mais nous avions au milieu scolaire ce qu'on appelle par le règlement intérieur de l'école. Ce règlement intérieur fait la promotion de la discipline scolaire. Lorsque un élève commet, il passe au conseil de discipline, il est exclu, il est sanctionné, il est puni par... Il peut aller dans une école privée. Mais lorsque on sanctionne un élève, la sanction va dans toutes les écoles. Mais c'est vrai qu'il y a des écoles qui ont des problèmes de gestion administrative et parfois on ne respecte pas bien ce qui est là. Mais le problème chez nous, c'est qu'on ne veut pas du décrochage. Lorsque un élève est sanctionné à l'école ou exclu, il va où? Est-ce qu'il ne rejoint pas l'école des colonnas pour devenir aussi bébé noir? Et il va où? C'est pourquoi il y a le traitement de cette question, c'est transversal au niveau gouvernemental. Donc c'est une question qui concerne et les acteurs du milieu scolaire, les autorités de l'éducation nationale et les autorités qui s'occupent des jeunes et les autorités de la sécurité. Et vous allez bien noter avec moi que le gouvernement, dont le traitement de la délinquance juvénile ou de la violence au milieu urbain, a mis en place ce qui va être lancé, des centres de rééducation de ces jeunes-là, sous la conduite du ministre de la Jeunesse et du Haut-Commissariat de la justice restaurative et du traitement de la délinquance, promotion du traitement de la délinquance. Donc tout cela, c'est pour que même des élèves qui sont dans la violence au milieu scolaire, ils vont partir là-bas. Ils vont aller là-bas et une cartographie est en train d'être faite par nos directeurs départementaux pour voir dans les départements quels sont les élèves mineurs et quels sont ceux qui troublent l'ordre et pour que les autorités compétentes au milieu des jeunes puissent s'occuper de cette question. La difficulté que nous avions
pour l'identification de ces élèves, c'est qu'ils se battent en dehors du milieu scolaire, dans les quartiers. Bon, en ce moment-là, il faut que nous travaillions, c'est ce que nous faisons en collaboration, voilà. Et non seulement la société civile ou les chefs de quartier, mais aussi avec les services de sécurité. C'est pourquoi ces problèmes aussi concernent les parents d'élèves. Cet enfant qui vient avec la machette à l'école, il a eu ça. Qui lui donne l'argent? Tout le monde est concerné pour que nous puissions lutter contre ces phénomènes. Chers téléspectateurs, chers internautes, la violence en milieu scolaire n'est pas une bonne chose. Pour résumer les mots du directeur de l'antifraude. Monsieur le directeur, nous sommes à la fin du notre. C'était bien, mais tu as Chers internautes et chers téléspectateurs, la violence n'est pas une bonne chose, surtout pour l'école congolaise, d'après les mots du directeur de l'antifraude, Monsieur Frédéric Menga. Nous sommes à la fin de notre émission, la grande interview. Peut-être un dernier mot pour les élèves qui vous suivent votre caméra. Mais non, je crois qu'on ne peut pas avoir un dernier mot pour le milieu scolaire. Mais on va peut-être, pour les questions des temps, mettre une pause ici, répondre un autre jour. Ce que je peux dire, c'est que le milieu scolaire est sacré pour l'apprentissage. Et pour cela, nous devons déployer tous les efforts pour accompagner le milieu scolaire. L'école, c'est le lieu qui est connu pour la socialisation de nos enfants, des apprenants. C'est à l'école qu'on apprend à connaître l'autre, à connaître mieux son pays, qu'on apprend à développer certaines aptitudes susceptibles de contribuer au développement de son pays demain. Alors, c'est aussi à l'école que nous devons donner plus de soutien pour que l'école puisse s'améliorer du jour au jour. Ce n'est pas de la magie, c'est de la réflexion, c'est de la conception, ce sont des propositions, c'est des moyens qu'il faut donner à l'école pour que l'école puisse s'améliorer tout le temps afin d'avancer, de mieux éduquer nos enfants, de mieux les accompagner. Nous parlons ici de l'éducation de qualité qui passe par la lutte contre la fraude au milieu scolaire. Nous visons le mérite scolaire pour contribuer au développement du pays. Les gens doivent arrêter avec les pratiques de fraude. Maintenant, ceux qui sont têtus, ils vont être interpellés et ils subiront la force de la loi et présentés devant le procureur de la République pour des fautes qui les concernent. Mais pour les fautes administratives, je crois que le ministre est en train de sanctionner par des méthodes administratives, des conseils de discipline, des notes, des lettres, et même des gens qui sont relevés de leurs fonctions lorsqu'il est avéré que ces gens-là ont commis. Donc, pour éviter cela, il faut que les gens arrêtent avec la fraude, la corruption, y compris les violences scolaires, puisque nous avons en parlé, pour que notre école fasse des meilleurs résultats scolaires, que les gens passent en classe supérieure par le mérite, que les gens obtiennent les examens d'État, le CEP, le BPC, le BAC, par les mérites scolaires et contribuer au développement de notre pays. Merci. Voilà, chers internautes et chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, la grande interview. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de Brèche Malanda, Jimmy Carter, Kesney Ngimbi, Welcome Devolo, Vifin Luamba, le tout sous la supervision de Fred Bokoko. Restez connectés sur la première chaîne éducative du Congo pour ne rien rater en ce qui concerne l'école congolaise. Au revoir.